Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour vos likes, vos gentils commentaires et votre présence. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelle carte représente le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc je ne parle pas de runner ni de chaser. Enfin, voilà, moi, ma manière de voir, c'est plus ça. Donc voilà, vous adaptez à votre situation. Donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Alors nous avions eu cette carte dernièrement. Donc là on a un masculin sacré qui reconstruit sa vie, qui a des projets peut-être de construction, alors soit d'un bien immobilier ou alors de construire sa vie telle qu'il l'entend, telle qu'il la conçoit. On peut avoir aussi un masculin sacré qui travaille dans le domaine du bâtiment, de la construction, immobilier, gestion de biens, enfin voilà, c'est possible également. Alors on va voir maintenant avec les autres cartes ce que ça nous dit. Dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons la danseuse. Là, nous avons un féminin sacré qui retrouve de l'énergie, du peps, du dynamisme, qui retrouve de la joie, qui danse avec la vie, qui entremêle à la fois l'énergie d'amour, la joie. Là, on est dans un aspect très positif pour le féminin sacré. On a un féminin sacré qui est dans l'amour, vraiment dans cette belle énergie, qui danse avec la vie. Alors, on va maintenant voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Oups. Allez, je vais prendre les deux qui se sont retournés. Alors là, c'est très beau. Parce que là, on a le mouvement. Et on voit un peu cette Kundalini qui peut circuler. La mise en mouvement. Et puis, on a l'union et les deux cellules, le yin et le yang. Donc là, on verrait cette Kundalini qui s'incarne, qui se matérialise, qui se concrétise. Le mouvement dans le corps et le mouvement de cette énergie d'amour, en fait. Là, il y a une circulation de l'énergie. Il y a un lien qui se remet en mouvement. Alors peut-être que pour certains, il y a une sorte de stagnation ou alors vous étiez peut-être en distance. En tout cas, là, on voit ces énergies qui circulent et on voit ce lien qui se rapproche. Donc là, on voit quand même une belle énergie. Alors, on continue et nous allons voir maintenant, allez, avec les pierres, quel est le message pour le masculin sacré ? Quel est le message pour le masculin sacré ? Je vais prendre celle-ci. Topaze impériale. Comme l'énergie solaire donne vie aux plantes et à l'activité humaine, notre richesse intérieure est la source de notre prospérité. Donc là, en fait, on a peut-être un masculin sacré qui est peut-être axé sur le côté matériel, le côté richesse. Mais là, en fait, on lui dit
que cette richesse vient de l'intérieur. Pour pouvoir la matérialiser à l'extérieur, il faut se reconnecter à sa propre richesse intérieure, à sa propre lumière, pour pouvoir se construire de l'extérieur et rayonner en fait. Donc, cette énergie solaire, alors on peut nous parler aussi du chakra solaire, le plexus solaire. Donc avec cette harmonie, le fait de retrouver une harmonie à l'intérieur de soi se manifestera à l'extérieur. Bon, je vais voir un message pour le féminin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On nous parle de l'obsidienne arc-en-ciel. Pour émerger, notre beauté intérieure doit se frayer un passage à travers les couches de nos dénis et de nos résistances. Bon, là, on nous parle quand même d'énergie intérieure, de richesse intérieure, de beauté intérieure. Et là, le féminin sacré, on voit cette énergie qui se répand un petit peu tout autour du féminin sacré. Et alors, il aura peut-être fallu dépasser les dénis, les blocages, les résistances liées au mental ou guérir des blessures du passé pour pouvoir se reconnecter à cette belle énergie en fait. Et là, on a ce féminin sacré qui rayonne, qui retrouve toute cette belle énergie parce qu'il y a eu un cap de passé et des blessures ou des résistances ou des dénis ont été dépassés. Alors, on va voir maintenant. Alors, vous pouvez aussi vous aider des pierres en les portant sur vous ou les mettant dans votre lieu de vie ou sur... voilà, ça pourra aussi vous aider à vous reconnecter à ces énergies. Hein. Alors, on va voir maintenant justement quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on nous parle de relation sauveur-sauvé. On avait déjà eu cette carte dernièrement. Là, on est dans une sorte de manque d'équilibre. Hein. Il faut retrouver un équilibre et sortir de ce triangle de Karpman, en fait. Hein. Il faut vraiment sortir de cette situation. Donc là, on va voir, je vais vous lire le texte. Mais il y a une sorte d'injustice, un manque d'équilibre par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Relation sauveur-sauvé. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle de sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Bon, là, donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous ou en votre autre. En tout cas, voilà le message pour le masculin sacré. Alors, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a le travail indépendant. Alors là, on a un féminin sacré qui est peut-être justement dans une activité professionnelle indépendante ou qui souhaite s'installer dans son travail, a besoin peut-être d'être autonome dans son activité. Bon, alors on va voir, je vais vous lire le texte associé. Alors... travail
Alors, ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui s'est donné vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis, c'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là aussi. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors on continue et nous allons voir justement ce qu'il y a à travailler, que doit travailler le masculin sacré. Alors, là on a un masculin sacré qui bouge beaucoup, qui est toujours en va-et-vient, qui remue beaucoup, et on lui dit de se reposer, de s'accorder un moment de détente. Le masculin sacré, alors, soit on lui dit de lever le pied pour pouvoir se reposer un petit peu, faire une pause, ou alors on lui dit aussi que son activité actuelle est en pause et qu'il y a une baisse d'activité, qu'il y a peut-être une activité qui stagne un petit peu. C'est possible également. Alors, que doit travailler le féminin sacré? Que doit travailler le féminin sacré? Alors là, on a trop de cartes. Allez, que doit travailler le féminin sacré? Voilà. Bon. Alors là, c'est un petit peu pareil. Là, on est sur une période de vacances, de ralentissement. Et on se retrouve justement sous des formes de contraintes, alors aussi bien pour se déplacer, pour bouger. Alors il peut y avoir aussi des difficultés à partir en vacances. On peut avoir un féminin sacré qui aimerait partir en vacances mais qui se retrouve un petit peu sous la contrainte, alors soit professionnelle, matérielle, financière, et puis le contexte actuel. En tout cas, on l'invite à lever le pied et à peut-être s'autoriser à prendre quelques vacances. On va voir où en est la relation entre le féminin et le masculin. Bon, là, on a une relation qui est en train de se tisser. Cette relation, c'est une période d'apprentissage. Vous êtes sur ce parcours initiatique, mais vous êtes en train de tisser des liens et de consolider votre relation, en fait. Vous donnez des bases solides à votre relation. Alors, on continue et nous allons voir. Allez, on va voir avec les affirmations positives. Quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, pour le masculin sacré, on lui dit « Je respecte qui je suis ». Donc là, se respecter, respecter ses besoins, ses désirs, ses envies, se donner la priorité, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Se respecter, c'est vraiment s'aimer dans son entièreté, avoir des paroles bienveillantes et avoir de la bienveillance envers soi-même. Alors, quel est le message pour le féminin sacré? Alors, on dit au féminin sacré, je suis détendu, je suis plein d'amour. Bon, là, le féminin sacré, on l'invite à se détendre, à lever le pied, comme on avait pu voir là pour la période de vacances, de se remplir d'amour. Là, on a vraiment un féminin sacré qui se reconnecte à cet amour. On voit avec les couleurs vertes et roses, les chakras du cœur. Là, c'est vraiment un féminin sacré qui
voilà, qui souffle un petit peu. Peut-être que le féminin sacré a traversé une période plus ou moins difficile à devoir travailler justement sur les dénis, les résistances. Et il y a peut-être eu un travail personnel qui lui a permis de sortir de ça. Et là, maintenant, le féminin sacré peut se détendre un peu, puisque là, il se sent, ou elle se sent remplie d'amour. Alors, on va voir maintenant que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Bon, on est encore en froid, mais c'est la fin de ce cycle de froideur. Donc là, on arrive à la fin. Alors, on parle des signes de Capricorne, Verseau et Poisson. Là, on est sur la fin de cycle de cette froideur, en fait. Là, les choses vont s'améliorer, vont se réchauffer. On approche la fin de cette froideur dans la relation. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? On parle de coup de foudre et de sagesse, de bon raisonnement. Bon, il y a toujours ce coup de foudre en fait avec son autre, hein, il y a toujours. Et puis en fait, là l'idée c'est de faire preuve de sagesse, d'être en équilibre et de travailler justement sur cet équilibre intérieur. Donc en fait, le féminin sacré souhaite dire à son autre qu'il est toujours aussi amoureux éperdument, enfin est toujours autant amoureux de son autre, mais qu'il a gagné en équilibre et en sagesse. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation? Alors, il y a des doutes, il y a encore de la confusion, encore de la réflexion par rapport à la relation. Bon, on a un masculin sacré qui dit à son féminin ne t'inquiète pas, on va bientôt sortir de cette non-communication, ce non-contact. On va vraiment pouvoir se retrouver, se réchauffer et sortir de cette froideur. Alors peut-être que le masculin sacré se pose des questions pour pouvoir savoir comment manifester cette relation et ces réconciliations ou ces rapprochements. Et puis on a peut-être aussi un féminin sacré qui a des doutes sur le fait de retrouver son masculin, du fait de cette distance, de cette non-communication. Peut-être que le féminin sacré doute un petit peu de l'amour qu'il lui porte et lui demande peut-être s'il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Ça fait partie aussi peut-être d'une supposition. Une question, alors, comment, où en est le lien aujourd'hui? Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, là on nous parle d'une femme, donc la consultante, donc vous, et on vous dit oui. Donc par rapport à l'évolution, gardez confiance, tout va s'arranger. Vous allez avancer dans votre relation, restez positif, c'est validé. Donc si vous aviez une question, si vous posiez des questions, on vous dit oui, c'est positif. Alors, on continue et nous allons voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur où en est la relation et comment ça va évoluer. Où est la relation actuellement? Bon. On nous parle de rapprochement, justement, et de complicité. Donc là, vous allez vous rapprocher. Il va y avoir une période de rapprochement, vous allez avoir des contacts, des nouvelles. Vous allez vous rapprocher. Comment ça va évoluer? On nous parle d'imprévu et d'inattendu. Donc là, ça va être une surprise. Peut-être que, voilà, vous allez peut-être avoir une visite de votre autre. Ou en tout cas, il va y avoir quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Comment ça va évoluer? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites sortie, triangle amoureux, et voilà. Bon, ce qui pouvait freiner un petit peu justement les obstacles à votre amour, c'était ce triangle amoureux. Mais vous allez vous retrouver, il va y avoir une sortie
de cette histoire. Vous allez pouvoir arroser en fait la situation. Vous allez sortir de ce triangle amoureux et vous allez pouvoir dépasser les montagnes. Vous allez pouvoir vous retrouver en sortant de cette histoire de triangle amoureux et vous allez pouvoir donner la priorité à l'amour et dépasser les montagnes. Alors en dos de deck, on a la gestation. Donc là, vous allez pouvoir redonner naissance au lien qui s'est transformé en fait. Donc il y a eu besoin de temps pour avoir cette transformation. Ce temps était nécessaire pour pouvoir évoluer et vivre cette transformation. Alors, on va maintenant prendre les 77 d'Alias Kay pour voir comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Alors, on nous parle de vacances, de repos, de détente et de s'écouter. Peut-être besoin de se recentrer sur soi, d'écouter son cœur, de s'écouter aussi, lever le pied et écouter son corps aussi. C'est possible. Alors, là, on nous parle de lit. Alors, ça peut être aussi soit des coucheries, soit le fait d'avoir besoin de dormir, de se reposer. Comment ça va évoluer? Alors, on va baisser un petit peu. Voilà. Alors, on nous parle de stabilité ou de stagnation. On nous parle, alors, soit d'une piqûre de rappel. Il y a peut-être quelque chose que vous allez pouvoir... il y avait peut-être besoin de vivre une situation pour apprendre de nouveau de certaines expériences, de prendre conscience de certaines choses. Ensuite, on nous parle d'harmonie, de reprise de cet amour, de rapprochement, d'amour authentique, réciproque, qui reprend au fil de l'eau. Une porte qui s'ouvre. Alors, quelque chose. Alors, une porte qui s'ouvre par rapport à des rapprochements. Il y a une personne qui résistait à ces rapprochements et qui ne voulait pas se rapprocher ou reprendre contact. Et là, il y a cette opportunité qui se présente pour qu'il y ait ces rapprochements, justement. Alors, je vais demander une carte pour la conclusion. Là, il y a la reprise, le fait de reprendre la route, de se remettre en route et d'avancer en fait. On a le nombre 69. Voyez un petit peu si ça vous parle. Et on parle aussi, alors ça peut être aussi un départ en vacances. Il peut y avoir un mouvement pour aller, alors soit en vacances, soit se reposer. En tout cas, c'est le fait d'avoir un repos. Et puis peut-être, voilà, se détendre, se reposer. Fermer les yeux, s'écouter, se donner la priorité et se recentrer sur soi en fait, intérioriser et s'écouter. Et c'est ce qui va vous permettre de vous élever et de vous rapprocher, de retrouver votre chemin, votre route et d'être dans cet amour partagé, authentique et de vous unir en fait. Allez, une dernière carte. Par rapport à un homme qui a tourné le dos à cette union, alors un homme ou une énergie masculine, la roue va tourner et ça va évoluer. Donc c'est plus il y avait plus une résistance de la part d'un homme ou d'une personne d'énergie yang qui résistait à ces rapprochements, à cette union en fait. Là, la porte va s'ouvrir, vous allez avoir cette opportunité. Donc la situation va évoluer et vous allez pouvoir vous rapprocher, vous retrouver. Et
sentiments vont s'élever, la relation va s'élever, vous allez passer un cap supérieur et il y aura plus d'engagement. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir les autres vidéos. Cliquez sur la cloche. Ensuite, vous pouvez pour une guidance personnalisée me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.